exemple de stoichiométrie. Deux méthodes. Première méthode, on prend notre équation. Première chose qu'on regarde, c'est si notre équation est balancée. Ici, elle est balancée. Donc, 4Fe solide. Et on doit la réécrire, notre équation. C'est comme ça qu'on va arriver à bien voir et comprendre ce qu'on a à faire. N'essayez pas de travailler avec une équation qui est trop loin de votre problème. Donc, qu'est-ce que je cherche? On cherche la masse de fer. Ça, c'est mon problème. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la masse de fer. Si on a une masse de Fe2O3, donc d'oxyde de fer, de 50 grammes. Donc, première des choses, mon équation me parle en mol. L'équation me dit que j'ai 4 mols de fer qui réagissent pour former 2 mols de Fe2O3. Moi, ici, j'ai des masses. On me demande des masses et j'ai une masse de Fe2O3. Donc, la première des choses, je vais aller trouver le nombre de mols que j'ai avec le Fe2O3. 50 grammes, ça représente combien? La formule, c'est masse sur masse molaire. La masse molaire, je la trouve à l'aide de mon tableau périodique en faisant 2 fois la masse du fer plus 3 fois la masse de l'oxygène. Donc, 2 fois 55,85 plus 3 fois 16, ce qui va nous donner 159,70 grammes par mol. À partir de ça, on est capable de trouver le nombre de mols. Donc, je vais aller mettre 50 grammes sur 159,7 grammes par mol. Et on va donc avoir un nombre de mols de 0,31. 3, c'est 0,31 mol. OK, donc, on commence le problème. On dit, quand j'ai 4 mols de fer, je vais avoir 2 mols de Fe2O3 produits. Là, je veux savoir combien de fer pour 0,31 mol. Donc, proportion produit croisé, 0,31 fois 4 divisé par 2. Donc, on va obtenir un nombre de mols de fer de 0,62 mol. Maintenant, ça ne s'arrête pas là parce qu'on veut savoir la masse de fer. Donc, pour avoir la masse de fer, j'ai besoin de la masse molaire du fer. La masse molaire du Fe, c'est 55,85 que j'ai trouvé dans mon ami le tableau périodique. Alors, si j'ai un nombre de mols et je veux trouver la masse, on fait ça. Ça va être nombre de mols fois masse. Ou bien, je vais dire, quand j'ai une mol de fer, c'est la même chose, là, je vais juste le faire en proportion, ça pèse 55,85 grammes. Si j'ai 0,62 mol de fer, combien ça pèse? Ça fois ça. Une multiplication ici. Et notre réponse est 34,63 grammes de fer qu'on va obtenir. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. Encore une fois, on a besoin de notre équation parce qu'on va partir de ça, vous allez voir. Donc, 2Fe solide, pas 2, 4. 3O2 gaz donne 2Fe2O3 solide. Donc, je recherche toujours la même chose. Je cherche la masse de fer. Si j'ai une masse de Fe2O3 de 50 grammes. Donc, ici, on va partir de l'équation. L'équation me dit que j'ai 4 mols de fer pour former 2 mols de Fe2O3. On va aller chercher la masse du fer et on va trouver sa masse pour 4 mols. Donc, une mol de fer, ça pèse 55,85 grammes pour une mol,
fois 4 pour obtenir une masse de 223,4 grammes. Ça, c'est pour 4 moles. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, le Fe2O3, sa masse molaire est de 159,7 grammes par mol et je multiplie par 2 moles. On va obtenir ici une masse de 319,4 grammes. Ça, c'est la masse du 2 mols et du 4 mols pour le fer. Mon problème est le suivant. Je te donne 50 grammes de fer. Combien sera la masse, pas de fer, 50 grammes de Fe2O3, donc d'oxyde de fer, de la rouille. Combien sera la masse que j'aurai besoin de faire au départ pour obtenir 50 grammes? Alors, 50 fois 223,4 grammes divisé par 319,4 et on va obtenir une masse de 34,97 grammes de fer. Donc, deux méthodes aussi valables l'une que l'autre pour utiliser. Vous y allez avec celle qui vous parle le plus, celle avec laquelle vous avez le plus de facilité pour faire de la stoichiométrie.